Salut tout le monde, cette semaine, question qui fait suite à il y a 2 semaines, je crois, on avait parlé des pauses. Question intéressante de Max. Lorsque nous commençons la semaine de deload, est-il plus important de se concentrer sur l'aspect technique ou bien sur l'aspect du travail musculaire et mobilité? Je ne parlerai pas vraiment de la mobilité parce que vous avez vu la capsule de la semaine passée, on en a parlé. Par contre, fait intéressant, c'est que souvent on se demande qu'est-ce qu'on va faire dans le deload. Donc, est-ce que je veux travailler plus ma technique ou un travail musculaire, un travail de gain de masse musculaire? Par définition, le deload, de façon générale, c'est une semaine où on prend un break des tensions générées par le squat, le bench, le deadlift, les trucs de strongman, peu importe. J'ai toujours été très spécifique dans mes semaines de deload à travailler sur l'aspect technique. Donc, j'observe des problèmes au fil des 3 semaines. J'observe des sticking points, je vais observer des compensations, on va observer différents facteurs, mais avec la semaine de deload, je peux me concentrer pour être un petit peu plus présent sur l'aspect technique. Étant donné qu'on travaille avec des charges réduites, on va travailler sur le hip drive, on va travailler sur la hauteur de la barre, le bar pat au bench press, l'utilisation des jambes, plein de facteurs en fait. Et cet aspect technique-là doit être capable devrait en fait amener votre sujet à devenir plus fort, mais plus efficace biomécaniquement. Dans certains cas, pour les gens qui maîtrisent quand même une bonne technique au niveau des levées, j'aime beaucoup travailler au niveau de la masse musculaire parce que des fois en powerlifting, c'est un peu un aspect oublié de travailler sur des répétitions. Pour ceux qui me connaissent, pour moi des high reps c'est 12. Donc c'est sûr que je travaille de 8, 10, 12 répétitions. J'ai beaucoup plus tendance à travailler autour de 12 pour une semaine environ. Certains sujets 8 avec des tempos plus contrôlés. Donc, ma semaine de deload peut avoir, ma semaine ou mon mois, là, parce que le deload, mettons, là on parle, la question c'est basé sur une semaine, là, mais moi j'ai des athlètes qui font des compétitions, puis après un mois, après la dernière phase compétitive, on prend un mois de deload. Et à travers ce mois-là, généralement, c'est une phase on appelle ça en anglais des remedial exercises, rehab, prehab, des trucs comme ça pour ramener les petites blessures, les petits bobos, reprendre, stabiliser un petit peu le terrain, puis après ça, on reprend avec un peu d'accumulation. Puis dans ces semaines-là d'accumulation, c'est que je vais travailler un peu plus la masse musculaire. La technique, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Comme j'ai déjà dit dans certaines capsules, des fois, on va travailler la technique puis on va la perdre parce qu'on travaille avec des charges qui sont sous-maximales, maximales, parfois supramaximales. C'est sûr que votre technique, vous allez peut-être la perdre un peu quand vous allez avoir du supramaximal, mais par contre, quand vous revenez à des charges moins lourdes, si les gens veulent avoir des pourcentages, mettons, on va dire de 75 à 85 %, tant que vous êtes dans cette zone-là, techniquement, votre technique devrait être impeccable. Donc, je pense que l'aspect technique devrait être travaillé en premier. L'aspect masse musculaire, de toute façon, quand vous avez un nouveau client qui vient vous voir pour faire du powerlifting ou des sports de force ou de l'entraînement régulier, la première mission que vous devriez avoir, c'est on travaille sur les blessures, la structure musculaire, prise de masse, puis par la suite, on s'en va aux objectifs que le client veut. Donc, si vous avez des questions, sspbarbellclub.com, notre page Facebook, on a une page Instagram aussi, vous pouvez nous rejoindre sur ça. Et si vous avez des questions concernant spécifiquement le deload, les entraînements, puis c'est pas nécessairement clair parce que c'est un sujet que je comprends qui est assez complexe, juste à nous écrire, puis je vais me faire un plaisir de vous répondre. Merci, bonne semaine.